Bonjour. Il y a environ 2 semaines, nous avions parlé de l'affaire Mila en évoquant la petite polémique impliquant Sardoche, où justement, certains de ses détracteurs l'avaient accusé de harcèlement. Et bien aujourd'hui se terminait le procès entre Mila et certains de ses harceleurs. Que s'est-il passé? Quelles sont les conséquences de ce procès? Je vous donne des éléments de réponse dans cette vidéo. Tout d'abord, parlons rapidement de l'affaire Mila. Il s'agit d'une adolescente qui, en janvier 2020, avait ouvertement critiqué l'islam de manière virulente en vidéo sur Instagram. Sa vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux et ses propos lui ont valu beaucoup de dénigrement de la part des internautes. Ainsi, Mila a reçu des milliers de messages homophobes, misogynes, d'appels à la violence, au viol et au meurtre. La situation était telle qu'elle a dû être déscolarisée et isolée à domicile tout en étant placée sous protection judiciaire. L'affaire a même pris une tournure nationale, où, en résumé, deux camps s'opposaient, ceux qui blâment Mila et ceux qui la soutiennent. 2 enquêtes ont d'ailleurs été ouvertes. La première pour incitation à la haine raciale, qui a rapidement été classée sans suite. La deuxième concernant le cyberharcèlement et les menaces de mort qu'elle a subies. Et c'est bien de la deuxième enquête dont nous parlons aujourd'hui, mais surtout de la conclusion du procès intenté par Mila contre 13 de ses harceleurs. Durant le procès, l'audience a mis en lumière la banalité du harcèlement en meute perpétué sur Internet. Nous en avions d'ailleurs parlé dans l'affaire Marielle Fitness il y a quelques jours. Le président du tribunal indiquera que, je cite, « Il y aura un avant et un après ce procès. Nous sommes en train de poser les règles de l'acceptable et de l'inacceptable. » Car oui, le cyberharcèlement est de plus en plus réprimandé. Et ce procès pourrait servir d'exemple pour les futures affaires de ce genre. Mila, pendant son procès, a beaucoup parlé de la liberté d'expression et de ses limites, ainsi que du droit au blasphème. Tandis que les accusés ont plaidé la bêtise et l'ignorance de la loi. Ils ont également contesté savoir que Mila était victime d'un harcèlement en ligne. Cet argument d'ignorance n'a pas convaincu le procureur, qui a conclu qu'il ne leur était pas possible d'ignorer le raid numérique subi par l'adolescente. Surtout que les accusés ont porté leur message de haine en novembre 2020, et donc 10 mois après le début du harcèlement subi par Mila. Au final, sur les 13 accusés, 11 ont été reconnus coupables, et ont écopé de peines allant de 4 à 6 mois de prison avec sursis pour lynchage 2.0. Mila a été dédommagée de 2500 € par personne reconnue coupable. Cette dernière déclarera à la sortie du procès « On a gagné, et on gagnera encore », ainsi que « Je ne veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes », laissant envisager l'éventualité de d'autres procès dans cette affaire. En conclusion, cette histoire a pris de lourdes proportions, que ce soit pour Mila ou même pour la France entière, vu les débats animés qu'elle a engendrés. Mais on commence à atteindre la conclusion de cette affaire. L'un des points importants est surtout la lutte contre le cyberharcèlement, qui est devenu un véritable fléau sur les réseaux sociaux et dont de nombreuses personnalités se plaignent. Ce procès est peut-être l'amorce d'une disparition progressive du cyberharcèlement, ou du moins d'une atténuation. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Mila a-t-elle raison de poursuivre ses harceleurs en justice? Le sujet étant sensible, je vous demanderai d'être respectueux dans les commentaires et de vous respecter les uns les autres. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve demain à 21 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à plus.